Où se cache l'espoir, Monsieur le Premier ministre? Après Ford Genk, après ArcelorMittal, c'est Charleroi qui est touché de plein fouet par un drame social. Où se cache l'espoir quand désormais plus de 1400 ouvriers, employés et cadres, plus de 1400 familles craignent pour leur avenir, victimes de la mise en concurrence mondiale des travailleurs. La direction de Caterpillar Gosli vient donc d'annoncer ses licenciements alors que le groupe a réalisé en 2012 un bénéfice de plus de 5 milliards de dollars en hausse de 15%. Cette terrible nouvelle qui nous vient de Charleroi doit être un électrochoc, comme après l'annonce des drames sociaux à Genk et à Liège, les mêmes questions lancinantes se posent. J'en retiens 3. Quand se décidera-t-on enfin à desserrer l'étau de l'austérité qui tue l'économie et les emplois et à lancer de véritables politiques de redéploiement économique en lien avec les régions pour créer les emplois d'aujourd'hui et de demain? Quand mettra-t-on enfin en place un système fiscal plus équitable et plus juste qui fait moins peser les charges sur le travail? Et quand luttera-t-on enfin contre ces pratiques de dumping social et environnemental qui sont néfastes pour notre économie et pour l'emploi? Que pouvez-vous répondre à ces 3 questions, Monsieur le Premier ministre? Qu'allez-vous proposer au niveau de votre gouvernement et puis au niveau européen aussi pour mettre fin à cette série noire de licenciements collectifs? Qu'allez-vous dire aux travailleurs et à l'ensemble de la population pour qu'ils retrouvent enfin l'espoir? Monsieur le Président, chers collègues, comme vous, chers collègues, mes pensées et celles du gouvernement, et je pense que de cette tribune nous pouvons dire comme les pensées de l'ensemble de cette honorable Assemblée, de ce Parlement, nos pensées vont aux travailleurs, à leurs familles, et c'est vrai que lors d'une annonce comme celle faite ce matin aux travailleurs de Caterpillar, pour les personnes concernées, c'est véritablement un cauchemar. Et je pense, mes chers collègues, en tout cas pour certains décideurs, qu'il est temps de se réveiller et qu'il est temps de mesurer qu'on ne peut pas continuer à une telle souffrance humaine, des gens qui n'ont rien demandé, qui travaillent, qui font le maximum et qui le matin vont au boulot et le soir doivent dire à leur épouse, leur époux, leurs enfants que peut-être demain il n'y aura pas de revenus. Je pense qu'il faut un sursaut de dignité, un sursaut de compréhension au-delà des chiffres, des analyses d'experts, des courbes. Il y a des êtres humains et on doit s'en préoccuper avec un peu plus de dignité. Mes chers collègues, dès l'annonce de ce nouveau drame, ce matin, j'ai pris contact d'abord avec le ministre de l'économie, M. Marcourt. J'étais en contact avec lui à plusieurs reprises, d'abord pour avoir les informations, car ces informations ont été réservées au conseil d'entreprise. J'ai redit immédiatement que le gouvernement fédéral, à l'instar d'autres drames, est aux côtés du gouvernement wallon dans l'action, comme il l'est aux côtés du gouvernement flamand ou celui de Bruxelles pour d'autres situations, et que nous ferons le maximum, en effet, pour travailler de concert. Après cela, avant de venir, et c'est la raison, Monsieur le Président, de mon léger retard, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, j'ai aussi voulu avoir un contact téléphonique avec l'administrateur délégué de Caterpillar Gosli, pour qu'au-delà des slides et des informations transmises, je puisse avoir des informations plus directes. Il indique que seraient concernés 1400 travailleurs. Je lui ai posé la question, mais est-ce 1400 travailleurs ou est-ce 1400 travailleurs plus des intérimaires, des contrats à durée déterminée? Sa réponse, oui, a été oui, il y a les personnes avec un travail à durée déterminée. Dès lors, malheureusement, quand on dit 1400, c'est au-delà de 1400. Deux,
Il explique que le site de Gosselies, qui est un des sites de production de Caterpillar dans le monde, représente entre 6 et 10% de la production de tout Caterpillar, mais le marché essentiel du site de Gosselies est le marché européen. Que les investissements en infrastructures en Europe se sont considérablement réduits, que cela aurait eu comme conséquence une diminution des commandes chez eux d'environ 40% depuis 2011. Que par ailleurs, à Gosselies, la production de produits qui pourraient être vendus dans les parties du monde où les exigences environnementales seraient moindres, que là, ils ne sont pas du tout concurrentiels. Il m'a indiqué que le coût de la main-d'œuvre n'est pas directement mis en cause, mais c'est l'ensemble du contexte qui pose problème. Il m'avait indiqué, je lui ai posé la question, en 2011, il y avait déjà un plan et un plan d'investissement. Et je lui ai demandé, mais de 2011 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Et il me dit en effet qu'en 2011, il y avait des perspectives de redressement sur base des données macroéconomiques de croissance, à la fois pour 2011, 2012 et 2013. Et bien entendu, je n'ai pas besoin de rappeler ici que les perspectives de croissance à l'époque pour 2012-2013 étaient au-delà de 2%, quand aujourd'hui on sait qu'en 2012 c'est moins 0,2%, et pour 2013 on parle, chez nous en tout cas, de 0 à 0,2, mais c'est pire sur l'ensemble de la zone euro. Dès lors, il fait savoir qu'il est dans une situation très difficile. Il ajoute, et ça me permet d'évoquer l'Union européenne, il ajoute que sur le marché européen, outre le fait que ce marché se réduit considérablement, il y a l'arrivée d'un certain nombre de machines qui, de toute apparence, respectent moins les hauts degrés d'environnement que ceux exigés en Europe, mais qui passeraient à travers les mailles des filets des contrôles européens. Et que par ailleurs, il y a bon nombre de machines qui arrivent sur le territoire européen provenant de pays où ils sont largement subventionnés, tantôt par des aides directes, tantôt par des aides à l'exportation. Alors, mes chers collègues, pour vous répondre, que ce soit sur un banc ou sur l'autre, nous avons dû parler de Ford Genk, d'ArcelorMittal, de Duferco, NLMK, aujourd'hui de Caterpillar. Et à votre question, que faudrait-il? Il faut beaucoup de choses, mais d'abord, un peu de croissance économique, un peu de soutien à la croissance. Deux, il faut, vu que la situation est ce qu'elle est avec les drames, un minimum de politique cohérente au niveau européen et singulièrement une politique industrielle où on ne peut quand même pas faire croire. Or, je soutiens d'une manière indéfectible l'innovation, la recherche-développement, je l'ai dit tant de fois, et nous devons massivement investir dans tout ce qui est nouveau, tout le domaine environnemental. Mais on ne peut pas faire croire que tous les secteurs traditionnels, lourds, automobiles, sidérurgie ou comme les machines de Caterpillar, que ce seraient des entreprises vouées à la disparition. On doit quand même tenir une politique qui est une politique cohérente avec une concurrence qui soit une concurrence tout à fait correcte, une concurrence qui soit loyale. Qu'entend-on? Les ministres de l'économie, M. Marcourt, Montebourg, leurs collègues luxembourgeois sont allés voir M. Tajani, le commissaire européen. Et après leur discussion, le commissaire a dit qu'il faut une politique industrielle. Puis on entend d'autres commissaires dans d'autres secteurs, comme celui de la concurrence, et qui dit qu'il faut une libre concurrence. Pour finir, il faudrait avoir une position de la Commission. Vous, mes chers collègues, quand, de temps en temps, un ou l'autre ministre du gouvernement émet des nuances
dans leur appréciation, vous interrogez le Premier ministre et vous dites « Eh là, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que le gouvernement dit? Quelle est la position ?» J'invite les parlementaires européens belges à poursuivre, à réinterroger la Commission pour voir mais quelle est la position de la Commission? Est-ce la position d'un commissaire, la position d'un autre commissaire? Que fait-on? Et pour ma part, j'ai demandé à voir le président de la Commission européenne, M. Barroso, pour m'entretenir avec lui de ce sujet. Mes chers collègues, les choses ayant la tournure dramatique que vous connaissez, ce soir, nous recevrons les représentants des travailleurs avec Monsieur le ministre de l'économie, M. Marcourt, Madame Monica de Koning, le ministre de l'Emploi. Nous ferons un premier examen. Après cet examen, nous continuerons le travail. Je pense qu'il faut impérativement dialoguer avec les responsables de Caterpillar, essayer de comprendre avec finesse véritablement les raisons qui conduisent à de telles propositions et voir ce que nous pouvons faire ensemble avec les syndicats, Caterpillar, les gouvernements, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour réduire ce drame social dont la plus grande souffrance sont pour les travailleurs concernés. Merci de votre attention. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez expliqué le contexte et les causes de ce drame social. Vous avez ébauché des pistes de solutions et bien sûr nous sommes d'accord avec vous qu'il faut tenter à tout prix de réduire le drame social qui s'impose à nous aujourd'hui. Vous avez dit il faut se réveiller. Je vous ai entendu dire beaucoup de choses, peu de pistes pourtant très concrètes sur la manière dont le gouvernement va s'atteler à lancer une politique de redéploiement économique en lien avec les régions. Nous attendons particulièrement au niveau européen que vous fassiez le forcing pour la concrétisation du plan de développement industriel. 123 milliards d'euros sont en attente depuis des mois. Nous attendons aussi que vous puissiez aller plaider au niveau européen pour une régulation de la concurrence et une régulation du dumping fiscal et social et environnemental au niveau européen. Nous avons déposé en la matière un texte de résolution. Merci beaucoup.